Je m'appelle Ibrahim Paul Thiaw, je suis producteur dans la région centre du Sénégal, la région de Diourbel. Je suis membre d'une organisation paysanne de base qui est membre de la Fédération des ONG du Sénégal, la FONGS. Et la FONGS est membre du CNCR, du Mouvement Paysan National. Présentement, les problèmes du changement climatique causent le défi le plus important des pays africains, comme le Sénégal. Mais à l'image des autres pays, le Sénégal, les producteurs au Sénégal sont confrontés par ces effets adverses du changement climatique qui se manifestent par les perturbations du climat avec des contraintes sur la pluviométrie. Parce que vous savez que le Sénégal fait presque 13 millions d'habitants. Et sur les 13 millions d'habitants, on a 60% de producteurs agricoles. Et dans les 60% de producteurs, on a les 95% qui font de l'agriculture sous pluie. Donc l'agriculture, l'élevage, toutes les activités agricoles dépendent de la pluie. Et cette pluie fait défaut quand il y a problème de réchauffement climatique, avec soit des averses assez considérables, ou bien qui manquent carrément, pendant les périodes d'hivernage qui étaient de 3 mois pour les travaux, mais qui ne font plus 3 mois maintenant. Donc cette contrainte majeure agit sur les rendements des exploitations, des productions de ces exploitations, et cause des problèmes de famine, de manque de nourriture, de manque d'aliments, cause un problème aussi de productivité même de l'exploitation familiale qui n'arrive plus à satisfaire ses besoins en argent, ses besoins sociaux, et ses besoins de production. Donc face à ce problème, l'exploitation familiale fait face à de très grands défis. L'un des défis, c'est de satisfaire sa nourriture ou bien d'occuper son espace de production. Et ça a un lien direct avec toute la menace de l'accaparement des terres d'autres producteurs qui viennent d'autres horizons. On les voit, c'est soit des Asiatiques ou bien des Italiens qui viennent dans nos terres avec la complicité des autorités. Ils viennent occuper l'espace qui est jadis utilisé par les paysans. Donc, au contraire, au lieu que l'État aide le paysan à sécuriser sa possession de la terre, l'État rentre en complicité avec d'autres personnes qui viennent occuper cette terre-là. Et ça c'est dû au fait que l'exploitation familiale est un peu faible pour exploiter correctement l'espace qui lui permettait de produire pour faire vivre sa famille d'abord et se positionner dans le marché local et national après. Donc voilà un des très grands défis qui se posent maintenant. L'autre grand défi, c'est que comme on a besoin d'eau pour produire, on a le problème de la maîtrise de l'eau. Donc le producteur aujourd'hui, quand il ne maîtrise pas l'eau, sa fonction de production devient tout à fait handicapé. Et c'est un défi majeur aussi qui interpelle les politiques, parce que ça demande des investissements. Tout le besoin d'investissement qui sécurise la production de l'exploitation familiale n'est pas assuré par l'État, parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion d'accéder au crédit à l'investissement ou au crédit pour un crédit productif. Qu'est-ce qui se passe? Ce paysan est laissé à lui-même. Il développe des stratégies d'adaptation, mais qui restent isolées. Et le contexte politique ne lui permet pas de lever ces défis qui se posent chaque jour à lui. Et cette interpellation, maintenant, nous ramène à poser même la question jusqu'où nos États sont libres ou jusqu'où nos États sont en mesure d'accompagner ces paysans pour qu'ils puissent s'affirmer à travers ce qu'ils savent faire d'abord. Alors, ça c'est quelque chose qui est posé, c'est un problème qui est posé à tous les États africains qui, à côté des défis de sécurité sociale, ont un problème de conduire des programmes agricoles qui répondent aux besoins de leur population. Et nous nous demandons, est-ce que ce n'est pas là une porte ouverte à la communauté internationale, aux spéculateurs, à tous les gens qui font de l'agriculture à outrance, qui prennent leur production et qui le transfèrent à voie de bateau ou d'avion qui influencent nos modes de consommation.
Et là, ça crée une dépendance extraordinaire parce que, la plupart de ce que nous mangeons dans nos pays n'est pas produit par nos exploitations. Donc là, c'est vraiment un très grand problème pour nos États et pour le mode de production qui est aujourd'hui dicté par une communauté internationale peu soucieuse de l'environnement.